Shalom, shalom, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux répondre à une question d'un internaute qui s'appelle Campbell Célestin. Sois béni, mon frère, qui a posé la question à savoir comment adorer Dieu. La Bible déclare dans Jean 4, le verset 23, que mais l'heure approche et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Donc déjà, l'adoration, c'est quoi? L'adoration est traduite dans la Bible du mot grec proskuno, ou le mot hébreu chanchan, qu'il veut tout de dire se prosterner. Donc adorer, c'est se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de référence, se courber face à un être supérieur. C'est la définition de l'adoration, c'est la définition de l'adoration. Donc c'est se prosterner, se rabaisser, se courber devant un être supérieur. Et c'est un moment qui doit se faire d'une façon naturelle. Donc c'est pour te dire quoi? Que l'adoration, c'est comme si tu es en train de faire un atalakou à une personne. Disons, tu es en train de faire un éloge à une personne. Tu es en train de dire à la personne qu'il est joli, il est grand, oh, il est temps. Mais avec Dieu, tu es en train de dire à Dieu qu'il est grand, il est élevé, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes les choses, qui a créé les arbres, qui a créé la lumière, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé la mer, qui a créé toutes sortes de choses. C'est une façon que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de l'exalter, tu es en train de le magnifier, tu es en train de l'élever parce qu'il est un être supérieur, il est grand, il est un Dieu redoutable, il est un Dieu 3 fois saint. Et quand on remarque, on voit que dans les églises, on commence toujours par adoration. Et l'adoration amène le Saint-Esprit. Quand tu adores Dieu, le Saint-Esprit descend. Parce qu'il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on l'élève. Il aime qu'on lui fasse des éloges. Et l'adoration se fait comment? Ça se fait soit par des chants, ça se fait soit par des paroles, ça se fait aussi soit par des danses, ça se fait aussi soit par des instruments. Les instruments, je peux mettre ta main comme un instrument à la gloire de Dieu. Les instruments, ça peut être les pianos, les guitares, toutes sortes de choses qui sont comme instruments aux yeux de Dieu. Et ces instruments-là, quand tu commences à prendre le piano et tu commences à créer la musique aux yeux de Dieu, ça élève. Tu élèves ton âme le magnifie, ton âme le glorifie, ton âme le célèbre. Et quand on voit dans Jean 4, le verset 23, la Bible est en train de nous montrer ici que le Seigneur apprend à la femme samaritaine comment adorer Dieu. Il apprend ici à la femme samaritaine comment adorer Dieu. Donc, mon frère, la question que je peux te répondre ce matin, à ta question ce matin, j'aimerais te dire que l'adoration doit être ton style de vie. Quand l'adoration est ton style de vie, tu verras que même dans ton sommeil, tu vas toujours adorer Dieu parce que ton âme sera toujours en train de l'adorer. Et quand tu adores Dieu aussi, tu ne dois pas être distrait. On n'adore pas Dieu et puis tu es là, tu seras en train de penser à peut-être ton garba, à ta nourriture, à peut-être que tu as un problème ou bien tu as
un truc à faire. Non, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas être distrait dans l'adoration. Tu dois être concentré. Tu dois être concentré, focalisé sur ce texte supérieur. Tu ne l'as jamais vu, mais tu sais qu'il est présent. Tu ne l'as jamais vu, mais tu sais qu'il est partout. Il est omnipotent, il est omniscient et il est présent en tout lieu, à tout moment. Donc tu dois être concentré et tu dois commencer à dire au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je t'aime, je te célèbre, je te magnifie. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre, mon âme t'adore et tu verras que tu vas sentir une paix en toi, tu vas sentir une présence en toi. Et aussi le troisième point, ton cœur doit être pur. Tu dois venir devant le Seigneur avec un cœur pur, un cœur rempli de la bonté de Dieu, un cœur rempli de la grâce de Dieu. Ésaïe 29, le verset 13 le dit. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On ne doit pas être comme ces personnes-là, qui ouvrent la bouche et le cœur est éloigné. C'est pourquoi je suis en train de t'expliquer ce matin pour te dire que ton cœur doit être pur, ton cœur doit être au sein de ce que tu es en train de faire, de l'adoration que tu es en train de faire au Seigneur. Et sache que si tu fais cela, le Seigneur va se démontrer à toi, il va continuer à se glorifier, à se magnifier et à te révéler les choses. Et ce matin, si tu m'as suivi et que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, sache que Jésus-Christ t'aime. Sache que Jésus-Christ, il veut se révéler à toi. Donc ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-moi complètement de mes iniquités. Lave-moi de tous mes péchés. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu m'apprends en ce jour à t'adorer, à te magnifier, à te louer en esprit et en vérité. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que le Seigneur t'a visité. Il t'a visité et il va se révéler à toi puissamment. Sois béni et à bientôt.